Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, bla 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 bla. Stop! Ne basculons pas du côté obscur de YouTube et aventurons-nous plutôt sur le sujet de la vidéo que vous vous apprêtez à regarder. De toute façon vous avez lu le titre donc vous savez de quoi ça va parler. Vous vous en doutez, j'avais déjà tourné un top 10 en juin 2014. Je vous mets d'ailleurs le lien en annotation pour ceux qui veulent le revoir ainsi que dans la description. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce top 10 est un peu obsolète dès à présent. Depuis j'ai raidé de nouveaux coasters, de nouvelles tueries. Et donc nous allons refaire à la demande de beaucoup d'entre vous un nouveau top 10, le top 10 officiel de la saison 2016. Et on ferme le classement avec un petit BM, petit mais fort sympathique, qui va vous faire plonger dans une mine surprenante. Baron 1888, ou 1898 comme je le dis si bien. Petite dive machine à Efteling, enfin petite, on parle quand même d'un coaster de 30 mètres de haut environ. Bon, le principal défaut de ce coaster bien sûr c'est qu'il est trop court. Vous avez une drop, bon qui est certes géniale, ensuite vous n'avez que deux inversions et une helix. Après basta, c'est fini. Mais la drop, même si elle n'est pas très grande pour un coaster de ce genre, est quand même géniale, elle fait son effet. Les inversions ont de l'intensité, faut dire ce qui est, bon c'est pas non plus un truc de pifou, mais voilà c'est sympa, de même que l'airtime à la fin qui en propose vraiment un. Alors après c'est vrai qu'il faut préciser que quand j'ai raidé Baron 1888 c'était en hiver et donc que le coaster avait des roues en nylon. Est-ce que ça aurait été aussi bien avec des roues en poly? Je ne sais pas. Et d'ailleurs on constatera que malgré les roues en nylon, il fait pas tant de bruit que ça. Sûrement parce que les rails ou les supports sont remplis de sable. Après avoir visité la mine du Baron avec ses richesses et ses fantômes, nous allons partir dans une cave à vin, le tout propulsé à une vitesse de 135 km/h. Attention! Vous l'avez déjà tous reconnu, il s'agit de Furious Baco à Port Aventura, qu'on appelle aussi le Vibromasseur, Furious Vibro, Vibralaunch. Car oui, le bordel vibre énormément, notamment si vous prenez des places à l'extérieur du train. Mais heureusement, tout comme Baron, le bordel est aussi très court, hein, ça dure pas très longtemps. Vous avez le launch, quelques S-turns, une inversion, fort sympathique, et c'est tout. Mais au-delà des petits problèmes d'inconfort du ride ainsi que de sa fiabilité, car oui, on va pas se mentir, si vous allez à Port Aventura et que Furious Baco ne tombe pas une seule fois en panne de la journée, vous pouvez tout de suite partir jouer au loto à Euromillion. On retiendra surtout ce launch phénoménal qui est un véritable coup de pied au derche de la part du coaster. À côté, on a l'impression qu'à Rock'n'Roller Coaster, ils sont juste plusieurs personnes à pousser le train derrière. Alors pour le numéro 8 du classement, c'est un peu particulier. On est tous d'accord pour dire qu'Alpina Blitz est un excellent coaster français, un petit coaster à airtime, mais quels airtime? En effet des airtime qu'on sent bien, également des bons virages qui nous scotchent bien dans notre siège avec des bons jets positifs. Alpina Blitz, certes un coaster pas très grand et court encore une fois, mais vraiment un bon concentré de punch et de sensations. Mais là où c'est particulier dans le classement, c'est que je n'arrive pas à départager Alpina Blitz d'un autre coaster que nous français nous connaissons bien. Et oui, car aussi en numéro 8, je place notre fameuse Inverted BM Osiris au parc Astérix. Un coaster qui propose un layout varié, finement dosé, bien raffiné, bien équilibré comme il faut. Alors pourquoi je n'arrive pas à mettre d'accord entre Alpina Blitz et Osiris? La réponse, elles sont là. Donc vous l'aurez peut-être compris, la plupart du temps dans l'année, Osiris est en polyuréthane, donc il fait ce bruit silencieux au passage. Et plutôt doux, même trop doux. Mais lorsque c'est le début de saison, ou même parfois la fin de saison, Osiris arbore ses fameuses roues en nylon. Déjà ça fait un bruit terrible. Et là le coaster devient vraiment intéressant, surtout au fur et à mesure qu'il chauffe dans la journée, on gagne en intensité, on gagne en vitesse. Et à ce moment-là, j'ai tendance à préférer Osiris à Alpina Blitz. Bon, cette fois-ci, je vous rassure, pour le numéro 7, on va parler de qu'un seul coaster. Hein. Et il s'agit de Bluefire à Europa Park. Alors même si le launch est un peu mou du genou, on repasse à Rock, hein, les mecs qui poussent le train à côté de Furious Baco, tout ça. Et un layout pas forcément intense, très doux encore une fois, Bluefire est quand même une sympathique balade à travers les rochers. Et pas mal d'entre vous savent que j'adore les rochers en guise de thématisation. De plus, les trains max sont extrêmement confortables, on pourrait piquer un petit somme dedans, ce sont de véritables fauteuils, avec des lap-bars équipés d'électrocardiogrammes. Bon ça c'est de la camelote par contre, ça fonctionne jamais. Hein. Et malgré le fait que le layout soit très doux encore une fois, à la fin vous avez quand même votre petite baffe d'intensité dans l'Earthline Roll qui vous éjecte de votre siège. J'en vois déjà pas mal d'entre vous venir. Mais qu'est-ce qu'il faut celui-là dans le classement? Celui-là, Bluefire ou Osiris sont largement bien. Oh là 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 là, je me désabonne.
Désolé, mais moi j'aime bien Silver Star. Certes, ce n'est pas l'hypercoaster le plus ouf du monde, loin de là. Il vibrote un petit peu, il y a des freins qui sont un peu trop activés. Mais bon, je l'ai tout de même plus apprécié que son voisin Bluefire. J'aime bien la hauteur, j'aime bien ses airtime, même s'il est très doux, mais qui nous font bien flotter dans notre siège, on est tout léger. Et le S-turn final qui nous donne son petit lot d'intensité à la fin. Et puis il faut dire ce qui est, voir ça quand on arrive sur le parc. Ça donne envie d'y aller. Bien que la musique soit toute pourrie et pas du tout adaptée au coaster, le numéro 5 est une machine extrêmement puissante. Anubis à Plopsaland ou seul Gerschloer du classement d'ailleurs pendant qu'on y est, c'est un bon petit coaster bien péchu avec un launch qui nous remet les idées en place. Un peu comme Furious Baco d'ailleurs. Mais avec tous les problèmes de Furious Baco en moins, et ça c'est quand même vachement cool. Un layout serré avec des inversions intenses, de l'airtime dans le top hat. Mon petit reproche sur ce coaster ce serait les harnais Gerschloer qui sont un peu lourds et un peu oppressants. Il faut reconnaître. En numéro 4, il vous suffira de marcher au bout d'un grand chemin vide, avec au bout une structure blanche et imposante et monstrueuse. Monstrueuse, c'est le cas de le dire, parce qu'il s'agit de The Monster à Walligator. Un coaster qui porte relativement bien son nom quand on connaît l'intensité de la bête. Alors ça divise un peu les coaster fans, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, moi personnellement j'adore. C'est un bon enchaînement old school d'inversion rapide et intense, le 0G roll nous éjecte de notre siège, il n'y a pas du tout 0G, et le Cobra roll délivre sa race de G. Mon dieu, je parle comme un wish. Et les flat spins, vous les passez à une telle vitesse que vous n'aurez même pas le temps de vous rendre compte que vous venez de faire une inversion. Mais rassurez-vous, vous pourrez souffler, à 2 reprises. Vous avez la zone de frein, sans frein d'ailleurs, et une petite ligne droite entre les deux flat spins qui vous laissera le temps de vous remettre les idées en place après ce que vous venez d'avoir traversé. Pour le plus gros souci de The Monster, c'est qu'il est dans le mauvais parc. Pas d'entretien visuel, pas de peinture, mal mis en valeur, tout ça. Pour le numéro 3, restons dans la grosse intensité. Déjà, vous entendez ce magnifique bruit de nylon qui vous appelle, qui vous dit « Viens me rider ». Dragon Khan à Port Aventura. Alors, ce n'est pas tout à fait la même intensité que The Monster, même si ça s'en rapproche. Les inversions sont rapides, intenses, mais moins sèches, ce qui fait que vous apprécierez peut-être plus Dragon Khan que The Monster. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Mais en globalité, le coaster a des courbes plus serrées, plus de virages, et surtout aucun temps mort. À part si, peut-être la zone de frein de mi-parcours. Le coaster est magnifique, et il a su garder une très bonne fluidité malgré son vieillage. J'en entends d'ailleurs pas mal qui disent que Dragon Khan vibre. Personnellement, moi je n'ai eu aucun souci, je trouve même que The Monster vibre légèrement plus, et encore, pareil, c'est rien. D'ailleurs, chose qui peut paraître surprenante, mais si vous avez du mal avec les supposées vibrations de Dragon Khan, je vous conseille de le faire de nuit, à chaud, vous les ressentirez moins, le coaster sera d'autant plus fluide et encore plus puissant. Cette musique parce que je l'ai entendu la première fois que j'ai raidé ce coaster dans la gare. On quitte cette fois-ci le registre des coasters à inversion extrêmement bourrin pour nous aventurer au fin fond de l'Allemagne et trouver un coaster paumé mais extrêmement acclamé par la communauté. Expédition J-Force à Holiday Park, connu pour avoir été selon pas mal de coaster fans le meilleur coaster du monde, ainsi que pour avoir eu l'airtime le plus puissant au monde avec moins 1,8 G. Bon, ce record est aujourd'hui battu par Skyrush. À l'époque, j'étais encore un coaster fan relativement récent et tous ces avis extrêmement positifs m'avaient donné très envie d'aller le rider. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je n'ai pas été déçu par cette drop déjà de folie. Puis ensuite des airtime puissants, de l'intensité aussi. La bête n'est pas molle, loin de là. Parfois j'aurais bien envie d'aller le rider. Mais alors quel coaster peut se trouver devant numéro 1? Bon voilà, je pense que ça ne surprend plus personne de le voir là, celui-là. Shambhala à Port Aventura. Si la perfection devait avoir un nom, ce serait Shambhala. D'une fluidité parfaite, des airtime hyper longs. Très doux mais tellement doux. Avec quand même un peu d'intensité par moment, hein, faut pas déconner. On part
parle pas d'un truc trop doux et trop mou à la Silver Star, loin de là. Lorsqu'on a raidé ce coaster, on ne peut être qu'ému par toutes les sensations qu'il propose. L'expérience est unique et inoubliable. Et après, pas étonnant que je sois allé retourner le rider chaque année depuis 2014, ce qui fait 3 ans d'affilée pour le moment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo top 10 officielle pour 2016. Donc vous l'aurez compris, ce classement ne va pas changer avant 2017, hein. De toute façon, on espère que 2017 sera riche en nouveautés. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore, mais il y a des idées, Faut voir qu'est-ce que je pourrais faire selon mes moyens aussi. Sur ce, joyeux Noël à tous. Je vous laisse et je vous dis à plus.